Sacré Lion, le rendez-vous du patrimoine lyonnais avec la Fondation Saint-Irénée. Pour ce nouveau numéro de Sacré Lion, notre focus porte sur un monument que tous les Lyonnais connaissent, la cathédrale Saint-Jean-Baptiste. L'édifice tel qu'on le connaît aujourd'hui a été construit entre la fin du XIIe siècle et la fin du XIVe siècle. Mais qui succède à un certain nombre d'autres cathédrales. On estime au IVe siècle la toute première cathédrale à Lyon, c'est-à-dire le moment où la religion chrétienne est acceptée par l'empereur romain, l'empereur Constantin, et on pense qu'il y a eu une cathédrale dès le IVe siècle à cet emplacement-là. Et c'est finalement la 5e cathédrale sur le même site, à chaque fois un peu plus grande. Avant d'être restaurée, la façade a été endommagée à plusieurs reprises au cours de l'histoire. En 1562, le baron des Adrets, un chef de guerre protestant, ordonna de détruire les figures représentant des saints. En dehors de ces destructions, on a gardé des médaillons tout à fait intéressants. Il y a un sens de lecture. On lit ici l'histoire de Jean-Baptiste, saint patron de cette église. Et on a quelque chose que vous pourrez reconnaître vous-même peut-être. Il s'agit du baptême du Christ. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire sur ces médaillons, mais je vous invite à rentrer maintenant dans la cathédrale. Quand les visiteurs rentrent dans la cathédrale, je crois qu'ils marquent un temps d'arrêt. Ils sont saisis par la luminosité de cette église, la clarté. Une clarté que l'on doit aux nombreux vitraux, mais également aux 4 grandes rosaces. La plus fameuse, celle dite du couchant, située au-dessus du grand portail, est particulièrement admirable en fin de journée. Les grands médaillons racontent Jean-Baptiste, les petits médaillons racontent Étienne, et au centre, l'agneau, symbole du Christ. À la croisée du transept, 2 autres grandes rosaces se font face, symétriques par leur forme, mais différentes par leur couleur. Côté sud, où il y a naturellement plus de lumière, on a des couleurs froides. Et puis, côté nord, des couleurs chaudes. Vous voyez, il y a des moments où on ne voit que du rouge. Sous cette rosace nord se trouve l'une des pièces maîtresses de la cathédrale, l'horloge astronomique. Son existence est mentionnée dès la fin du XIVe siècle, mais elle a elle aussi connu plusieurs évolutions et endommagements au cours de l'histoire. Actuellement, nous ne pouvons d'ailleurs pas profiter de son mécanisme remarquable, mais rassurez-vous, elle sera prochainement restaurée. La Terre est représentée par cette sorte de fleur qui est au centre. Directement à côté de la Terre, il y a la Lune et de multiples étoiles qui sont les astres qu'on avait observés du ciel de Lyon. On va rentrer dans le sanctuaire, dans le Saint des Saints, où en principe uniquement les prêtres et les différents célébrants ont accès, mais nous avons la chance d'avoir une permission particulière aujourd'hui. Alors la voilà, la fameuse cathèdre qui donne son nom à l'église cathédrale. C'est un adjectif au départ. Aujourd'hui encore, Monseigneur de Germay, archevêque de Lyon, dont les armes sont visibles au-dessus de la cathèdre, s'assied ici au moment où il préside des assemblées. On espère vous avoir donné envie de venir ou revenir admirer la cathédrale Saint-Jean, dont la restauration intérieure est presque entièrement achevée aujourd'hui. Le monument est ouvert bien évidemment gratuitement tous les jours de 8h15 à 19h45, sauf le week-end où il ferme ses portes à 19h. C'était votre rendez-vous du patrimoine lyonnais avec la Fondation Saint-Irénée.